Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite guidance pour les énergies de la nouvelle lune en taureau avec l'ascension qui est juste à côté, puisque du coup la nouvelle lune sera le 8, l'ascension le 9. Donc là, ça nous fait un espèce de combo énergétique bien pulsatile, on va dire. Je m'excuse, je suis encore un petit peu sur la fin de mon rhume, donc j'ai pas forcément retrouvé complètement ma voix, mais l'intention y est. Pour commencer, parce que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de compréhension ces derniers jours, j'aimerais commencer par vous lire un extrait, enfin juste le quatrième de couverture d'un livre que j'aime énormément, qui je trouve est très à propos pour les énergies actuelles. Je vais vous le mettre juste ici. Donc c'est le petit traité de l'abandon d'Alexandre Jolien. Et je m'excuse, j'ai mon chat qui se mêle à la conversation en même temps. Alors, c'est surtout les premières phrases qui me parlent. Être vrai, oser l'abandon plutôt que la lutte. Voilà qui me guide dans l'existence, où jamais nous ne pouvons nous installer. Pour demeurer fidèle à soi, pour vivre une authentique simplicité du cœur, tout un art est requis. Comment s'abandonner à la... à- mince. Comment s'abandonner à la vie sans baisser les bras? Comment goûter la joie sans nier le tragique de l'existence? Comment traverser le découragement sans devenir amer? Voilà, ces mots me parlaient beaucoup pour aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les partager et je vous recommande amplement ce livre qui est un de mes livres favoris de chevet. Alors, dans les messages qu'il y a eu pour cette semaine, enfin en tout cas pour les énergies qu'on traverse actuellement, euh, c'est assez marrant parce que donc moi je suis née dans les années 80, du coup génération 90 côté musique, et là j'ai reconnecté avec un groupe dont j'étais fan à l'époque, et j'ai relu les paroles et je me suis dit: «Ah ouais, OK, je comprends». En fait, c'est la chanson «Mbop» des frères Hanson, pour ceux qui, voilà, ont la ref. Et en gros, cette chanson, elle vous dit, que, de toute façon, plus tu vas avancer sur le chemin, plus tu verras qui restera à tes côtés, hem et même si tu fais beaucoup de rencontres, peu de gens resteront avec toi jusqu'à ce que tu aies les cheveux gris, en gros. Donc avance, fais des rencontres, en ayant conscience que ce tri-là se fait sur le chemin. Voilà. Hem, donc d'une part, ça me fait penser à ce côté de ose expérimenter la vie, ose expérimenter les rencontres, ose expérimenter l'amour, j'entends aussi. Parce que dans tous les cas, il y aura des séparations. Mais ceux qui doivent rester à tes côtés resteront. Donc voilà, c'est plutôt un beau message pour commencer. Et j'avais aussi, ce qui m'est venu là dans ce qui se travaille actuellement, c'est la question de quelle trace je laisse de mon passage sur Terre. Euh, et comment je veux vivre au mieux ce passage. Voilà, c'était vraiment un petit peu le questionnement. Et ça m'étonne pas trop parce qu'au final, on est à l'avant-veille d'une nouvelle lune. On est à quelques jours de l'ascension. Donc, on va changer de palier énergétique pour ceux qui sont dans le wagon, en tout cas. Euh, Puisqu'on est tous à des stades d'évolution différents, ce qui est tout à fait normal. Mais en gros, c'est un petit peu... on fait le bilan avant de reprendre la route, en fait. C'est un peu ça. C'est un voyage, hein, tout simplement. C'est, ok, je fais le bilan de ma dernière rando. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Pourquoi je suis reconnaissant et etc., etc. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire pour cette période, un petit peu la météo générale sur... hop. J'entends sur le lien, mais... alors, ça me parle pour du perso, mais je pense qu'il y a un lien aussi plus collectif. On va regarder ça. Alors, on a la carte, hop, de l'équité, la carte de l'erreur, la carte de la bénédiction, la carte de l'ordre, de la naissance et de la prière. Alors,
Qu'est-ce que ça me fait penser tout ça? Donc équité, erreur. En fait, peut-être que, il était nécessaire de faire des erreurs pour retrouver un certain équilibre, en fait, ou que l'équilibre a été retrouvé suite à certaines erreurs et que ça a été au final une bénédiction puisque ça a permis de rétablir l'ordre. Et dans le sens erreur, ça peut être des expériences pas forcément très positives, on va dire, ou des rencontres qu'on a pu vivre comme des erreurs ou des mauvais choix, que ce soit en termes de route, en termes de travail, de décisions prises. Et le fait que l'ordre soit rétabli va permettre une naissance, une renaissance. Puisque déjà, sur la dernière pleine lune, c'était une pleine lune en scorpion, qui était déjà symbolique d'une mort-renaissance. Et là, en prime, on est sur l'ascension. L'ascension, c'est vraiment un passage. Hein. Alors, si je me souviens à peu près de mes cours, mes cours de catéchisme, en gros, Jésus décède, et ensuite, il va, du coup, il y a déjà le passage de la vie à la mort et de la mort à l'ascension. Et en fait, symboliquement, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que la mort, c'est je me déleste de tout ce qui m'a fait souffrir sur Terre pour m'élever. Et là, symboliquement, c'est ça. C'est je quitte une vie faite de tracas, de lourdeurs, de choses qui m'ont encombré pour justement renaître derrière et m'élever et passer à un passage, enfin, passer à un niveau supérieur. Avec, du coup, pour moi, un côté où les prières ont été entendues. C'est-à-dire que les intentions que j'ai posées pour ma nouvelle vie ont été accueillies et entendues et vont se manifester dans la matière. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Oula, ça s'excite dans tous les sens. Alors, je vais voir, il y a beaucoup de cartes. Je vais voir si elles sont probantes ou pas. Hop. Alors, bon, ça vient juste confirmer en fait, hein. C'est un truc de fou. Alors, je vais enlever celle-ci. Donc, on a le 10 de bâton avec la carte du fardeau, de la liberté. Voilà, je vois pas le diable, je vois l'ange de la liberté surtout, avec cet homme qui enlève les chaînes à ce chien ailé. Je sais pas si c'est un nom. Mais en gros, voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment la libération des fardeaux, hein, clairement. Parce qu'on a fait le choix de laisser partir de la perte. On a fait le choix de laisser aller les choses pour retrouver confort. Hop, le 9 de denier, ici, on nous parle de confort. Hop là. Et j'entends d'abondance, du coup. Confort et créativité. Avec cette femme qui rayonne, qui est dans un espèce de jaune vraiment solaire, avec un beau tournesol qui représente aussi le côté soleil, le côté abondance. Donc là, on a fait des choix qui vont enclencher l'abondance. J'entends qu'il y a des contrats qui peuvent tomber. Avec le 9 de denier, alors je suis pas très douée en tarot, mais je vais peut-être regarder vite fait dans le petit livret pour voir ce que ça me dit sur le 9 de denier. Si vous avez des précisions, si vous connaissez un peu plus le tarot que moi. Ah ben voilà, c'est ça. Vous avez ou vous aurez prochainement l'argent et l'abondance que vous désirez pour vous créer un style de vie presque parfait. Donc voilà. Ça vient conforter un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que, et conforter les cartes précédentes aussi, de vous allez récolter en fait et attirer à vous ce que vous méritez. J'avoue que personnellement, ça commence déjà, ça a déjà commencé depuis quelques temps, depuis quelques semaines, où ça commence à se manifester. C'est des signes précurseurs de oui, et quand je vous dis ça, je tourne la tête, j'étais à 9 minutes 9 sur mon chrono, donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Alors, on va regarder encore, je pense, les petits blocages qui peuvent rester. On va faire avec le petit oracle Kwe. On va regarder un petit peu les blocages qu'on peut travailler ou les freins, les petites choses qu'on peut réajuster là sur cette période pour optimiser le côté ascension, nouveau départ. Parce que du coup là on a vraiment les deux combinés et c'est un peu une machine à propulsion, j'entends. Donc ça peut décoiffer. Sachant que là j'ai vu, parce que j'étais un petit peu claquée ce week-end, il y a une tempête solaire en cours. Hein, donc on est dans du nettoyage. Et n'hésitez pas à me dire, la semaine dernière, enfin la semaine qui vient de s'écouler, j'ai vu beaucoup d'épuration, beaucoup de purification
dans mon entourage et même moi, puisque j'ai eu la crève, et pas que, où vraiment on élimine quoi, la toxicité. Hop là, vous voyez, ça saute jusqu'à vous. Alors, bon, là, ça veut vraiment parler parce que j'en ai déjà 2 qui ont sauté. Est-ce qu'on en prend? Ok. Alors, on va déjà en prendre ces 3-là. Alors, attendez, je vais juste couper 2 secondes la vidéo parce que j'ai le nez qui coule et je reviens. Hop. Si j'arrive à... Ça y est, je suis de retour. Alors, donc, on a eu... donc c'est pour ceux qui nous rejoignent, et merci aux nouveaux abonnés d'ailleurs. Parce que petite chaîne commence à grossir. Et c'est chouette de voir qu'il y a du monde qui arrive tranquillement sur la chaîne. Sachant que du coup, petite parenthèse, ce n'est pas mon métier principal, ça ne l'est plus. J'ai été thérapeute pendant longtemps et pour des raisons complètement personnelles, j'ai pris un autre chemin parce que j'avais envie d'explorer plein d'autres choses. Mais du coup, j'ai repris un petit peu les guidances parce que pour moi, c'est énergétiquement moins lourd et que ça m'amuse. Donc, comme j'ai besoin de légèreté aussi dans ma vie, j'en trouve partout où je peux. Alors, donc, reprenons la guidance. L'orignal, protection, force, solitude, estime de soi. On a la carte des ancêtres. Et surtout, moi, je vois à chaque fois cette carte, ça me fait penser au travail transgénérationnel. Et on a la carte de la rivière avec le lâcher prise sur le flot, résilience, adaptabilité. Donc là, j'avais demandé, hop, qu'est-ce qu'il fallait, on va dire les petits trucs à travailler, hop, sur ce passage pour le potentialiser. Donc là, voyons voir, qu'est-ce qui me disent? Alors, on est toujours sur un petit peu le même fil rouge, hein, un petit peu ligne de conduite, c'est-à-dire que là, on nous invite à travailler sur l'estime de nous-mêmes et à, comment dire? J'entends à décaper, c'est sympa, ça donne envie. En plus avec la rivière, on a le côté vraiment, flot, le côté, brassage. Il y a des rivières calmes, il y a des rivières aussi un petit peu plus agitées. Donc ça sera, je pense aussi, en fonction de chacun. Mais là, en gros, ça vient nous travailler sur ces 2-là, en fait, sur comment dire? Là, j'entends la fierté d'être soi. C'est-à-dire que, là, il y a une espèce on est un petit peu toujours dans cette, comment dire? Je cherche le mot. Dans la prolongation de ce que j'ai pu dire sur les précédentes guidances, on est dans ce travail d'émancipation au niveau du transgénérationnel notamment, un petit peu de karmique on me dit aussi, sur l'estime de soi. C'est-à-dire, on s'émancipe de ce qu'on a pu entendre, de ce que nos ancêtres ont pu entendre. Il y a aussi un rééquilibrage qui se fait au niveau des polarités féminines-masculines. J'entends la notion de dignité aussi. Si je reprends ma place avec dignité, j'ose être moi, j'ose m'affirmer. Mais vraiment dans ce côté, je prends juste ma place, j'écrase pas l'autre, j'essaye pas de jouer des coudes pour prendre ma place. C'est vraiment, je prends juste ma place parce que j'entends, c'est ma raison d'être aussi. Et pour montrer l'exemple. Il y a quelque chose là qui me vient au niveau de la transmission par rapport aux enfants. Alors pour ceux qui ont des enfants, ça peut être eux qui vous montrent la voie et qui, par ce travail de transmission de parentalité, vous font miroir et vous poussent à devenir entre guillemets honorable, à vous respecter et à vous rendre compte que vous faites du bon boulot, que vous êtes quelqu'un de bien qui transmet des belles valeurs et qui du coup permet aussi aux enfants de grandir dans un espace sécurisé et qui leur permet à leur tour de grandir et d'être fiers d'eux, de partir confiant dans la vie avec des bases vraiment solides, de l'estime de soi, de la force, comme là le disent les cartes, et
une notion de résilience, mais j'entends plus dans la faculté d'adaptation, à ce qui va advenir. Voilà. Donc, alors j'entends il y a des grands changements, des grands bouleversements à venir. Bon, dans les 30 à 50, ouais, 30-50 prochaines années. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, on le sait d'avance. Il n'y a pas besoin d'être médium pour vous dire ça, même si on ne sait pas encore trop comment, comment dire, quelle forme ça prendra, mais on sait qu'il y aura quelque chose, enfin que le monde va changer. Alors c'est marrant, j'ai voulu prendre un autre oracle et j'ai juste coupé avant de battre les cartes. Et ça vient m'apporter un message, je le sens. On a la carte, donc c'est l'oracle des miroirs, hop. On a la carte de l'amour sur la coupe première et de la culpabilité. Donc pour moi, il y a des gens qui là vont écouter, sont en train de travailler sur leur, comment dire, sur leur droit au bonheur, sur je m'autorise à être heureux. Parce qu'il y a des mémoires bloquantes qui font que vous vous maltraitez et vous vous empêchez malgré vous d'accéder au bonheur, comme si vous n'aviez pas le droit à l'amour en fait, hein, à l'amour véritable j'entends, à l'attachement pur et sain j'entends, voilà, plus précisément. Alors il y a d'autres choses qui arrivent, j'attends en même temps que je tire les cartes. Alors j'entends dénouer de tout sens du devoir, c'est-à-dire... alors on me dit n'interprète pas, dis-le comme ça. Je vais pas interpréter. Juste pour moi, c'est... en gros, c'est être aimé sans attendre, attendre ou sans devoir quelque chose en retour. Voilà. Alors, eh ben, j'ai la carte de la culpabilité qui ressort. Donc je pense qu'il y en a qui a sauté littéralement du paquet. Donc je pense qu'il y en a qui ont une sacrée couche de... dès que je m'autorise, je me sens coupable de m'autoriser à être heureux et à vouloir accéder au bonheur, à l'amour, comme si j'avais pas le droit. Il y a une espèce d'autoflagellation. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre par rapport à tout ça? Ouais. Alors, j'ai la carte de l'amitié. J'entends amitié toxique. Donc peut-être qu'il y en a qui sont mal entourés. Hein. Il y a un travail, alors ça peut soit concerner un homme, je vais vous montrer les cartes, hop, je vais essayer de les mettre comme ça, voilà. Soit concerner un homme, soit concerner la lignée, la polarité masculine. Sachant que la polarité masculine, ça va être tout ce qui concerne la matière, la structure, les fondations, le côté safe, sécurité, protection, qui vient porter le foyer. Et là, j'entends, c'est comme s'il y avait des fondations qui étaient un peu branlantes encore et qui a besoin de renforcer. J'entends la masculinité et le masculin tout court. Voilà. Donc je pense qu'il y a des hommes qui sont en travail, dans les gens qui vont écouter, qui ont un travail à faire sur qu'est-ce que la masculinité, comment trouver un équilibre face aux métamorphoses actuelles qu'il peut y avoir avec l'émergence ou j'entends la résurgence du féminisme. Voilà, en gros, un équilibre à trouver. Il y a en même temps des espèces de, comment dire, de loyauté, de mémoire transgénérationnelle. Alors, je pense qu'on est vraiment là-dessus avec cette carte. Où j'entends qu'est-ce qu'être un homme. Donc il y a vraiment un gros travail là-dessus, c'est intéressant. Je pense que ça va vraiment travailler sur pas mal de masculins et même pour les féminines ou le côté, on va dire les gens avec une polarité féminine dominante, c'est quelque chose qui peut venir être travaillé actuellement. On avait parlé d'amitié toxique au départ. Dans le sens, alors j'essaie d'y revenir parce que vous avez des amis qui vous portent, qui vous soutiennent, mais il y en a d'autres qui vont avoir tendance peut-être à vous maintenir dans ce que vous avez été, et qui ont du mal, entre guillemets, à vous laisser
à vous laisser vous libérer, en fait. C'est comme s'il y avait une espèce d'emprise où, ce que vous avez été leur convient et leur correspond à leurs besoins, mais pas forcément aux vôtres, hein, bien sûr. Hem Et que du coup, ils ont du mal à vous laisser, vous transformer. Là, j'ai mon œil qui a été attiré aussi ici par les animaux. Donc il peut y avoir aussi, des personnes qui ont des animaux et qui peuvent, ça peut vraiment vous faire du bien. Donc soit aller au contact de la nature, mais là je pense plus à vraiment des animaux domestiques qui peuvent, venir vous aider à transmuter. Voilà. Et pas que, j'entends apprendre à recevoir de l'amour et à le restituer. Voilà, bah, c'est joli tout ça. Alors, on va prendre un petit conseil. Je vais tirer une carte avec l'oracle de Gaïa, une carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Petit conseil pour cette période, s'il vous plaît. Petit conseil, un conseil. Hop. Ok. Alors, hop. Un conseil. Ok, ben dis donc, ça va être... Hop. On a... Hop là, je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? On est pas mal. Donc, on a la carte se libérer des allégeances et clair de lune, voyage, romance, potentialité. Alors, moi, ce que je vois là, les deux cartes combinées, c'est il y a beaucoup de douceur. On vous appelle à vraiment alors déjà une mise à nu, j'entends, hein, avec cette femme qui est vraiment, à poil, soyons honnêtes. Avec on a quand même des petites abeilles tout autour qui viennent, comme si elles venaient collecter ou alléger, cette femme de son fardeau, j'entends. Et il y a vraiment, cette nécessité de douceur. Alors j'essaie de voir, par rapport au clair de lune. Alors là, moi, ce que ça me dit, c'est que ça annonce de nouvelles rencontres. En fait, c'est comme si alors ça va être au niveau peut-être sentimental comme général, c'est, vous allez enclencher des nouvelles rencontres qui sont plus en adéquation avec votre vibration actuelle. Donc ce, ah ça y est, je suis en train de faire les liens, avec la chanson des Hanson, Mbop. En gros, c'est, là, il y a un gros tri qui est en train de se faire actuellement et vous allez garder à vos côtés les personnes qui vibrent juste pour vous et qui vibrent surtout l'authenticité. Hem, Certains vont s'éloigner et vous allez du coup, ça va laisser la place à des nouvelles rencontres qui vont être vraiment, en adéquation avec, ce que vous vibrez aujourd'hui. Hem Donc là, je pense se libérer des allégeances, il y a ce côté, ça vient confirmer un petit peu, faire un travail au niveau transgénérationnel, donc vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes, essayer de conscientiser un petit peu, vous poser, essayer d'observer les schémas qu'il y a dans votre famille, dans les couples, le rapport parent-enfant et cetera, pour essayer de voir ce qu'il peut y avoir de «bancal» entre guillemets, hein, pour pouvoir identifier comment vous pouvez améliorer les choses et avancer pour monter d'un step, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est chouette parce que là, c'est alors j'entends potentialité, il y a une opportunité d'y voir clair et de pouvoir vraiment, j'entends gagner au gros lot, gagner le gros lot. Hop, ouais, voilà et j'ai voulu tirer une carte avec Ganesh parce que ça m'a appelé. On a la notion d'évolution énergétique. Donc là, on va être vraiment sur un passage très, très lumineux. Et j'entends, je pensais à cette nouvelle lune, j'entends prendre le taureau par les cornes, c'est vraiment ça. C'est, il y a cette notion de prendre le taureau par les cornes, mais en même temps avec une immense douceur. Moi, c'est ce qui me vient, hein, il y a vraiment ce côté-là. Je suis désolée, je bois un petit coup parce que ça fatigue de parler. Il y a vraiment une notion, une immense douceur qui est requise, hem, parce qu'avec, hop là, on me dit: «Vous remontez cette carte». Avec cette notion de clair de lune, on a quelque chose très en lien du coup avec cette lune, mais qui est dans des couleurs très, très douces, très apaisantes. Il y a, ce côté reflet, mais qui, comment dire? Ah, j'entends reflet dans le miroir, c'est ça. C'est, observez-vous,
et ayez un regard juste sur vous-même et sur là où vous en êtes, en fait. Parce qu'il y a des grands comme s'il y avait des grands questionnements existentiels actuellement sur, un peu comme ce que je vous disais au départ, c'est, qui je suis aujourd'hui, quelle trace, je veux laisser dans le monde et qu'est-ce qu'a été ma vie? Alors, c'est des questions qu'on peut se poser un petit peu à la fin de sa vie ou quand, quelque chose va nous tomber dessus. Mais en fait, c'est des questions qu'il faut pas attendre d'être malade ou d'être en fin de vie pour se les poser. Hem et là, on nous demande vraiment de nous poser ces questions-là pour nous permettre d'être au plus juste, et vraiment de s'autoriser ce désolé le mot, mais putain de bonheur, quoi. Hem Et pour l'anecdote personnelle, vous voyez, ça fait du coup 3 jours là que j'ai cette chanson des Hanson qui est en boucle. C'est une chanson, j'étais archi fan quand j'avais 12 ans parce qu'ils ont mon âge et que voilà, j'étais une fan absolue mais ça faisait des années que je les avais pas forcément écoutés ou de façon très sporadique et là, je me suis replongée dans la musique du groupe, j'ai regardé des interviews. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais cette espèce d'obsession là où la musique, était en boucle dans ma tête, où j'étais et je me suis j'ai mis des musiques enfin comment dire? Des vidéos live où ils chantaient cette chanson Bap tip tap badou bap et là, j'ai mon cœur qui a frétillé dans tous les sens et je fais: «Waouh, s'ils passent en France, il faut absolument que j'aille les voir». Parce que j'ai senti mon enfant intérieur, mais qui explosait de joie et rien que de vous en parler, j'ai les larmes qui montent et je me dis: «Ma vie, je veux qu'elle ressemble à ça maintenant». C'est bon le sacrifice, c'est bon les années où tu tu au service de l'autre, mais en t'oubliant, hem et c'est vraiment ce truc de, là, moi, je sais que sur mon chemin, je suis de plus en plus en train de conscientiser. J'ai mis en place des choses pour avancer et mettre un coup d'accélérateur là, sur ce mois de mai et il y a vraiment ce truc-là, mais en même temps, j'y mets tellement d'amour et de douceur parce que je conscientise de plus en plus que, ouais, je mérite, quoi et ça, personne peut m'enlever tout ça et c'est vraiment, je pense, le message un petit peu que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est cette ascension, c'est, «OK, vas-y, maintenant c'est bon, tu passé assez de temps à te mettre des bâtons dans les roues», j'entends. Donc maintenant, tu vas t'autoriser la vie dont tu rêves et quel que soit ce que l'avenir réserve, au moins tu auras pas de regrets, quoi. Donc voilà, et c'est marrant. Ah, c'est fou. Vous voyez? Alors attendez, je vais vous le rapprocher. En même temps que je vous parlais de ça, j'étais en train de brasser les cartes et là, qu'est-ce qui sort comme carte? C'est le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Alors c'est l'amour, c'est la réalisation de tes projets. Voilà, c'est l'amour sous toutes ses formes, hein. Je rappelle ce petit oracle, c'est le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» que j'utilise de manière générale et ça me fait penser et c'est le ressenti que j'ai quand vous aurez, vu cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos intentions. Hem, alors j'ai demandé si vous pouviez le faire avant la nouvelle lune, ils me disent qu'il y a pas de souci. Hem, Posez-les avec force, avec conviction, avec amour et criez au ciel ce dont vous avez envie. Alors jouer au loto, gagner au loto, ça marche pas forcément, bien sûr, mais voilà, je vais juste en tirer, je vais voir s'il y a une dernière carte, mais j'ai envie limite de finir sur ça. Non, ouais, celle-là, elle me parle pas. Alors attendez, je vais voir. Est-ce que non, on me dit que je peux rester sur cette carte-là parce qu'après je pars sur un autre sujet. Voilà, bah, écoutez, j'ai envie de dire, faites vos vœux. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune du coup et un beau passage ascensionnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même pour savoir comment vous avez vécu votre semaine. Si cette, guidance vous parle, la partager, mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne. Voilà, je fais ça de façon vraiment, informelle pour le plaisir. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent, des guidances privées, j'en fais de façon, ponctuelle. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les coordonnées, dans la description. Allez, à bientôt et profitez bien, la vie est belle.